quelques instants. Premier passage de la ligne, 15 tours de parcours. Il en reste désormais 14 pour ce premier passage sur la ligne. Un peloton étiré, très étiré même sous l'impulsion des coureurs de l'US Maison Grand Sport, sous l'impulsion des coureurs de l'EC Montgeron-Vigneux, avec en deuxième position Guillaume Contal qui a été victime malheureusement d'un incident hier sur la course de Saint-Barthélemy. Il était en deuxième position, seul en deuxième position. Il avait cette deuxième place acquise. Malheureusement, il a été victime d'une erreur de parcours. Il s'est allez Dorian, on va rattraper. Va chercher Dorian. Allez. Placé ce matin à Rungis, c'est sûr qu'il va vouloir aller chercher quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de dégâts dans ce premier tour de course. C'est parti. Allez Baptiste. 82 coureurs et déjà plus de la moitié des coureurs en difficulté au premier passage sur la... Ah putain. J'avais pas les mains, portables. Le deuxième passage dans quelques instants sur la ligne et le peloton qui s'est formé. Maintenant on a un peloton d'une trentaine de coureurs et derrière des écarts, beaucoup de coureurs distancés. C'est l'attaque au passage de la ligne. Les coureurs de la jeunesse cycliste du Couret Monceau bien représentés également dans ce peloton. Les coureurs de la jeunesse cycliste du Couret Monceau avec Damien Coppol, avec Hugo Lemel, avec Aurélien Tordif, des coureurs qui ont réalisé de bonnes performances depuis le début de la saison. Une troisième place à Fontainebleau pour Damien Coppol, une victoire pour Hugo Lemel, c'était sur le circuit du Poucelet. Cinquième également à Duny dimanche dernier. Aurélien Tardif lui s'est cassé. Deuxième de la course de Poucelet et quatrième à Fontainebleau cette saison. On a vu également le CSM Clamart bien positionné dans ce peloton. Le C Montgeron-Vigneux encore et maintenant des coureurs 10 pas loin derrière. Attention, l'ambulance, le peloton arrive. Vite, 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 l'ambulance. Voilà, la tête de course maintenant, passage de la ligne avec toujours les coureurs de la jeunesse cycliste du Couret Monceau qui tentent de faire la différence dans les premières positions. Là on a le passage du Lemel. Hugo Lemel, on l'a dit tout à l'heure, vainqueur au Pucelet cette saison, qui accélère la durée. Un peloton qui ne compte plus qu'une trentaine de coureurs, une petite trentaine de coureurs. La sélection a été très rapide avec les coureurs de l'US Métro Transport qui ont accéléré dès le premier tour de course, avec les coureurs de C Montgeron-Vigneux qui ont fait partie également de cette accélération. Et derrière, beaucoup de dégâts. Un petit groupe emmené par un coureur de l'AS Choisy en Ganabar au passage de la ligne. On a retrouvé Aurélien de Mazur en première position de ce groupe. Derrière, on a des coureurs du CREALI 93 avec Sofiane Issaoun, avec... Attention. 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 C'est bien, Luc, c'est bien. Ouais, il a le groupe. Bon, dernier tour maintenant, et Maximilien Provost qui attaque au passage de la ligne pour le C Montgeron-Vigneux, vainqueur hier de l'épreuve de Saint-Barthélemy. Maximilien Provost qui accélère. L'école de vélo qui va se dérouler à midi tout à l'heure. Attention, on se sert sur la droite, les coureurs doublés. On aura tout à l'heure également à 15h l'épreuve réservée aux coureurs 3e catégorie junior et départementaux. Open, le peloton pour un nouveau passage sur la ligne. Attention, on reste bien sur les trottoirs. Là, on a eu un coureur qui a tenté de sortir sur la droite et qui tente de sortir sur la droite de la chaussée de l'EC Montgeron-Vigneux. Mathieu Payet qui place une attaque au passage de la ligne. 10 tours encore pour les coureurs minimes. Et allez les petits oranges. Oh bah attends, il faut pas coincer la fille là. C'est un gars de tête ça là. Nouveau passage sur la ligne avec un peloton toujours regroupé, emmené encore par les coureurs de l'EC Montgeron-Vigneux dans les premières positions. On retrouve Guillaume la chute malheureusement là pour Louis Jumeau et Damien Coppol. Au passage de la ligne, Guillaume Turbo. Et des encouragements nourris sur ce circuit de Rungis, des encouragements pour les coureurs là, qui passent dans les petits groupes. On va voir la tête de course, Damien Coppol, tu peux repartir. Voilà, il se remet dans le peloton, un peloton au passage de la ligne à désormais 8 tours de l'arrivée, un peloton emmené encore par les coureurs de l'EC Montgeron-Vigneux avec dans les premières positions les sociétaires de l'EC. Bon, on va revenir sur les coureurs. Ah oui,
7 tours de l'arrivée dans quelques instants et un groupe d'une dizaine de coureurs qui va concéder un tour sur le peloton pour l'instant qui temporise, qui fait quelques attaques. On a quelques attaques isolées, mais un peloton qui roule au train et qui est emmené là par les coureurs de l'EC Montgeron-Vigneux avec Clément Ferrand notamment au passage de la ligne. Ils sont 4 les coureurs de l'EC Montgeron-Vigneux dans ce groupe et les coureurs doublés sont invités. Six tours de l'arrivée maintenant pour le peloton relancé au passage de la ligne par Maximilien Provost, le sociétaire de l'EC Montgeron-Vigneux, pris en chasse de suite par Enzo Porcu pour l'UC Longjumeau. On a vu également dans les premières positions. Ouais, bah oui, c'est le but. Là, il a le problème, c'est que d'habitude, c'est tellement grand, ils partent à toute vitesse, ces mecs, ils font 40 mourir, ils sont 40, là, il est pas isolé. Les coureurs doublés, il va falloir descendre. Les coureurs doublés, il va falloir descendre et aller tout de suite après l'arrivée sur la gauche. On est également dans les premières positions. Enzo Porcu est bien placé pour l'Union cycliste de Longjumeau. On a les coureurs du CSM Camara également. Bien devant, Antoine, devant, devant. Le passage sur la ligne notamment de Pablo Ochoa dans les 5 premières positions. Pour les coureurs minimes présents dans le peloton de tête, on a une petite trentaine de coureurs qui ont accroché le bon wagon. Ils étaient 82, on le rappelle, au départ tout à l'heure de cette épreuve. 82 coureurs qui se sont élancés alors pour 15 tours d'1 km 700. Il ne reste plus que 3 au passage de la ligne. Et encore une attaque des coureurs de l'EC Montgeron-Vigneux avec l'attaque au passage de la ligne de Mathieu Montgeron-Vigneux, très actif dans les premières positions. Deux tours maintenant pour les coureurs minimes au passage de la ligne. Le peloton est toujours groupé et on compte une vingtaine de coureurs dans la position. Mathieu Payet pour le l'EC Montgeron-Vigneux avec les coureurs de... Et on va rentrer dans le dernier tour de course pour les coureurs minimes. C'est le dernier tour, la cloche au passage de la ligne des minimes qui vont se disputer la victoire en sprint sur ce parcours de Rungis. Dernier tour, également la présence de CSM Camara. Et dans quelques instants, l'arrivée de cette épreuve avec la voiture au bronze qui se présente sur la ligne. Attention, on reste bien sur les bords de la chaussée, notamment en contrebas de la circuit. On va avoir un speed pour le peloton. Les personnes qui sont également sur la droite. Serrez-vous sur la droite, on a certainement des coureurs qui vont tenter de déboucher le speed de l'ancien, contrairement par les coureurs.